C'est presque une suite logique, ce qui s'est passé cette nuit. D'ailleurs, très très violent entre des jeunes palestiniens et l'armée israélienne, Tsahal, qui a fait plusieurs blessés. Il y a eu des échanges de tirs de coups de feu de part et d'autre. De nombreuses arrestations ont eu lieu et cela faisait suite à l'investissement par l'armée israélienne, la destruction de deux maisons appartenant à des proches ou à des gens qui ont été accusés de fomenter des attaques en décembre dernier. Donc tout ça fait partie d'une stratégie du gouvernement israélien après 4 mois, on le sait, de grande volatilité sur le terrain, un véritable cycle d'attaques. C'est justement pour briser ce cycle d'attaques que la tension est réellement montée d'un camp depuis quelques jours avec justement à Hébron, là où ont lieu les incidents cette nuit. Hébron, c'est la plus grande ville de Cisjordanie, également le terreau du nationalisme palestinien. Et c'est là qu'il y a d'énormes problèmes. C'est une véritable poudrière ici en Israël. Donc Hébron, concrètement, est totalement ou presque totalement bouclé depuis 48 heures. Je rappelle qu'il y a eu pas moins de 4 attaques en 36 heures dans cet endroit, totalement bouclé avec des renforts d'armée, 2 bataillons d'infanterie de marine qui sont déployés. On parle de centaines d'hommes. Donc tout cela fait partie de l'appareil normal, presque répressif de l'autorité, des autorités israéliennes après cette recrudescence d'attaques, notamment avec cet assassinat d'une jeune adolescente jeudi dernier, une jeune adolescente de 13 ans dans une implantation d'Hébron qui a bouleversé l'opinion publique ici. Donc tout ça fait partie de cet arsenal, cette réponse presque habituelle avec certainement, notamment dans le cadre du Ramadan qui va bientôt s'achever ici, évidemment tous les observateurs ont les yeux braqués sur la situation qui peut, on le sait, étant extrêmement volatile, s'enflammer d'une heure à l'autre ici à Jérusalem.